Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Ce qui est le fun d'avoir une émission à la radio, c'est que tu peux partager tes coups de cœur. Tu sais, des fois, tu vas voir un film, il est tellement bon, là, tu sors, puis tu as le goût d'arrêter le monde sur la rue en disant, allez voir ça, c'était écœurant, ce film-là. Ben, j'ai vu ce week-end une exposition à l'Arsenal. L'Arsenal, c'est un centre d'art contemporain situé au 2020 William, dans Griffintown. Si vous êtes allé voir Van Gogh immersif, c'était là. Là, c'est Dali immersif qu'on présente. Mais bref, ce week-end, pour faire une longue histoire courte, j'étais invité dans un souper bénéfice à l'Arsenal, un endroit magnifique, et je suis arrivé un peu plus tôt que l'heure du souper, donc j'avais tout le temps à perdre avec ma blonde. Fait que, tiens, il y a une exposition à l'Arsenal, on va aller voir ça, tu sais. C'est un photographe qui s'appelle Edvard Burtynsky, tombé sur le cul. Vraiment, wow! Avec un gros W. Et là, j'ai dit, faut absolument parler. C'est jusqu'au 15 octobre. Vous devez aller voir ça. Même si vous n'êtes pas des fans d'expo, même si vous n'êtes pas des fans d'art visuel. Alors, ce gars-là, entre autres, il est allé partout à travers le monde et il photographie de très haut, avec des drones, des chantiers, des gros chantiers industriels. Tu sais, comme il y a en Alberta, là, avec le sable bitumineux, puis tout ça, des tuyaux, des affaires. Mais vu d'en haut, c'est comme de l'art abstrait. C'est comme un Jackson Pollock, c'est absolument magnifique. Et tu arrives dans une salle, et là, tu es assis, et il y a 3 gros écrans énormes, un à côté de l'autre. Et là, c'est un film de 24 minutes qui montre des gros chantiers industriels qui est allé filmer les tuyaux, les machineries, puis tout ça. Et tout, vous sortez de là, vous êtes écolo. Vous êtes un militant écolo. Boum, comme ça. Je veux dire, vraiment, là, moi, je suis sorti de là en disant, il montre tous les dégâts, la beauté de ces chantiers-là aussi, mais en même temps, tout le côté inquiétant. Bref. Écoutez, vous devez aller voir ça. Éric Poirier est avec nous. Il est co-directeur du Centre d'art Arsenal, Art contemporain à Montréal. Bonjour, Éric Poirier. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Edvard Burtynsky, c'est qui ce photographe-là? Edvard Burtynsky, c'est un des grands photographes canadiens qui a une carrière internationale assez phénoménale aussi. C'est quelqu'un qui vit très bien de son œuvre. C'est un grand photographe qui a commencé il y a une quarantaine d'années, a connu une espèce d'ascension fulgurante au début des années 2000 avec des projets photographiques, mais aussi associés avec des cinéastes, comme des projets comme Manufacture Landscape, dont le pendant photographique avait été présenté au MAC à l'époque. Ensuite, un projet qui s'appelait Oil, qui a été présenté au Ville, qui avait été présenté au Pétrole peut-être, au McCord quelques années après. Donc, toujours des expos autour du thème de la surconsommation, d'environnement. Ce qui est intéressant de M. Burtynsky dans sa démarche, c'est que lui-même se considère comme un artiste avant tout et non un militant écologique. Mais pour avoir discuté avec ceux qui l'entourent, tout le monde me dit que c'est probablement le plus informé des militants écologiques non déclarés. Donc, c'est une personne qui est très, très, très au courant de son sujet. Et puis, je sais que vous avez vu l'exposition en fin de semaine, donc je pense que si ça vous a touché de la façon que ça vous a touché, c'est parce que le message passe, et le message passe très, très, très bien. Et c'est bon, Manufacturing Landscape, c'est lui qui avait fait ce film-là, qui avait été un énorme succès international, là, vraiment, qui a gagné plein de prix à travers le monde. C'est que, je reviens là-dessus, là, les photos, c'est vraiment comme de l'art moderne, c'est de l'art contemporain. Parce que M. Poirier, il montre aussi la beauté de ces chantiers-là, parce que il y a quelque chose de beau dans ces chantiers-là, mais en même temps, il y a quelque chose de terrifiant. C'est un peu ça la prémisse de l'exposition Arsenal, le paysage abstrait, le nom de l'expo, qui a été commissauré par Marc Maillet, avec qui Edward a déjà travaillé, notamment au MAC à l'époque de Manufacturing Landscape. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il y a une espèce de sublime. On est devant le sublime, le magnifique, le extraordinairement beau. Puis de loin, la photo à laquelle on est confronté, elle est attirante. Donc, on est dans une espèce de piège. On est attiré par la beauté de l'image, puis on est repoussé par le sujet de l'image en même temps. Fait qu'il y a une espèce d'effet, une grosse dichotomie là-dedans qui est hyper intéressante. Puis moi, ce qui me plaît dans cette expo-là particulièrement, c'est que ça ratisse très, très large. Je veux dire, il y a des gens qui sont issus du milieu de l'histoire des arts ou des arts visuels qui sont très, très, très attirés pour ça. Et comme j'ai déjà dit, un de mes succès d'estime à propos de cette expo-là, c'est vraiment le succès que ça retrouve au cours devant les groupes étudiants. Donc, on parle de groupes du secondaire allant jusqu'à l'université. C'est plein de ces groupes-là à tous les jours. En fait, c'est notre plus grosse clientèle en ce moment, puis ça fonctionne très, très bien. Puis le message passe très bien
avec les jeunes, évidemment, parce qu'ils sont plus engagés que leurs parents. Voilà. Et le message, c'est pas là, à coup de masse, hein. Il y a pas de narration, il n'y a pas quelqu'un qui nous parle avec des chiffres et tout ça. Ce ne sont seulement que des images avec de la musique incroyable. Mais vraiment, il faut que vous voyez ça, là, parce que c'est des très, très gros écrans dans une énorme salle. Et là, vous avez ces images-là des chantiers industriels hyper polluant, le plastique, des tonnes et des tonnes de plastique, des jeunes de pays du tiers-monde qui essaient de ramasser ça pour se faire un peu d'argent. C'est un sacré coup de poing. Et comme vous dites, en même temps, il y a une beauté magnifique là-dedans. Et c'est comme si Burtynsky disait, on a développé, on a le génie. On a développé cette intelligence-là de faire des gros chantiers comme ça qui sont très complexes. Pourquoi on n'utilise pas le génie qu'on a à faire ça, à essayer d'améliorer notre planète? C'est un peu ça, M. Poirier. Ben, c'est exactement la conclusion, je pense, que Burtynsky propose aux visiteurs de l'exposition. C'est en effet, puis pour revenir à ce que je disais, Burtynsky, c'est pas voyons, je cherche mes mots, Un militant, là, un militant écologique. C'est vraiment un artiste, mais puis sa position, c'est pas pour détruire toutes les mines, arrêter le pétrole, arrêter ci, arrêter ça. Ça fait partie de l'expérience humaine, mais est-ce que ça a besoin d'être à ce niveau-là et fait de cette façon-là? Donc, c'est vraiment une espèce de prise de conscience de, regardons-nous le nombril un petit peu, regardons comment on fait les choses. On peut faire ces choses-là, mais on peut les faire mieux, les faire de façon plus responsable. Puis en effet, si on a été capable de faire tous ces grands chantiers-là, que ce soit les chantiers maritimes qui présentent très, très bien dans son film, ou les espèces de techniques d'agriculture, je sais pas si vous vous rappelez les espèces de cercles qu'on voit du ciel avec des ronds verts dans une espèce de désert. Oui. Ce sont des terrains d'agriculture en Arabie Saoudite qui sont irrigués d'une façon hyper brillante. Ça vient de l'eau du sous-sol. Mais c'est hyper dommageable parce que ça draine le sol de son eau. Donc, on était capable avec génie de créer ça, d'arroser des terres agricoles dans le milieu de nulle part, dans le milieu du désert. On devrait être capable de faire de l'ingénierie inverse puis de trouver une façon d'arrêter les dommages qu'on a créés. Fait que c'est un peu la conclusion que Burtynsky cherche à... On a vu Oppenheimer, le film de Christopher Nolan, puis on se dit, si on a le génie, parce que ça prend du génie de créer une bombe atomique, si on a eu le génie de faire ça, pourquoi on ne l'a pas pour aider la planète plutôt que lui détruire? C'est un peu ça. Et c'est aussi une expérience esthétique. Puis je reviens là-dessus. Il y a les films qui sont formidables et il y a aussi 30 grandes photos géantes de chantier industriel vu de haut. Et au début, on rentre là et on dit, c'est bien beau, c'est quoi? C'est une plante, c'est une fleur, c'est magnifique. Et là, on lit la légende. Et là, on voit, c'est un chantier hyper polluant, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit en Inde, en Turquie, un peu partout. Il est allé partout à travers le monde. Et on regarde ça et c'est très particulier, là. Je suis content de voir qu'il y a des jeunes qui vont voir ça parce que oui, ça les réveille au point de vue là, écologie, mais c'est aussi ça les réveille au point de vue esthétique. C'est une exposition d'art, d'œuvres d'art. Tout à fait. Puis par ce chemin-là, par le chemin artistique, on peut aussi se rendre compte que des messages extrêmement importants et percutants peuvent être véhiculés. Puis moi, c'est ce que je trouve magnifique dans cette exposition-là, c'est que les gens vont d'abord venir pour voir le travail de Burtynsky, l'artiste, c'est-à-dire les photographies abstraites. Puis la majorité d'entre eux, peut-être pas tout le monde, va sortir de là justement avec une espèce de fibre écologique un petit peu titillée, dans le sens qu'on vient voir quelque chose de très, très, très beau. On est dans le monde de la beauté, du sublime, comme j'ai déjà nommé, mais on sort de là avec une espèce de j'ai vraiment retenu quelque chose. Puis autour de cette expo-là, vous avez nommé la salle multimédia, parce qu'on a 3 écrans gigantesques avec de la musique qui martèle au rythme des images. Ce qui est intéressant de cette partie-là de l'exposition, c'est que c'est une exposition qui s'appelle In the Wake of Progress, dans le sillage du progrès en français, qui a d'abord été présentée à Dundas Square à Toronto, une espèce de lieu hyper central à Toronto, entouré des grosses business, etc., etc. Ça a été fait pour être vu dehors, devant un public très, 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 très large. Puis la façon que Burtynsky a travaillé avec son équipe, on est allé chercher des gens qui sont spécialisés pour aller
jouer dans les émotions des gens. C'est-à-dire que Bob Ezrin, qui a produit Pink Floyd, qui a produit Lou Reed, qui a produit Aerosmith, un grand producteur de rock, a été associé à ça, produit la trame sonore. Puis l'équipe de production, l'équipe notamment Karen Campbell, qui a travaillé avec notamment Peter Gabriel, a travaillé sur la production de ce show-là. Donc, cette partie-là de l'exposition est vraiment faite pour aller chercher les émotions chez les spectateurs. Ensuite, quand tu sors de cette salle-là, tu as vu ça, tu es imprégné de tout ça, la musique, tu es émotivement chargé, mais tu es dans l'espèce d'espace un peu plus feutré, muséal. Puis là, tu vas voir ce que tu as vu sur les écrans, les photos, puis avec des légendes. Puis là, tu as le temps de respirer un petit peu, puis d'être absorbé par la beauté. Tout à fait. Donc, non, moi, je trouve que à Montréal, on est chanceux d'avoir cette expo-là à Montréal. Bravo pour l'Arsenal. Il faut que même si vous aimez trouver ça, il y en a des gens qui trouvent ça plate, aller dans les musées, puis tout ça. Allez là. Allez là. C'est une expérience formidable. En terminant, les expériences immersives, là, comme il y a à l'Arsenal, puis il y en a, moi j'en ai vu aussi à l'Atelier des Lumières, je crois, c'est à Paris, là, où on projette sur des murs, par exemple, des toiles de Van Gogh avec de la musique, puis ça bouge, puis tout ça, puis c'est comme si on rentrait dans une toile de Van Gogh. Bon, il y a eu ça à l'Arsenal, là, c'est Dali. C'est controversé. Il y a des gens dans le milieu des arts qui disent c'est de la gimmick, c'est n'importe quoi, etc. Mais moi, je me dis, si ça peut attirer une personne ou deux qui regardent ça, qui vont là, dans une affaire immersive, qui disent « Hey, c'est beau, Van Gogh. Non, ça, je vais peut-être aller voir des livres ou aller voir une expo. » Ben, déjà, c'est ça. On a gagné notre pari. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ça. C'est une porte. Faut pas voir ça. Faut pas venir voir ça avec des lunettes d'historien de l'art, parce qu'évidemment on va être déçu parce qu'on n'a pas les coups de brosse de Dali, on n'a pas la grandeur du tableau original avec l'intention originale de l'artiste, certes, mais c'est une introduction formidable pour ce genre de. Ben en fait, c'est une introduction formidable pour les beaux-arts. En fait, on rentre là-dedans avec l'idée de peut-être avoir une expérience intéressante sans plus ni moins. Puis on sort de là peut-être transformé en disant je suis vraiment intéressé à en connaître plus sur cet artiste-là, puis les artistes contemporains de cet artiste-là, etc., etc. Fait que pour moi, ces expositions-là, certainement, c'est pas pour tous les publics, mais c'est certainement une porte d'entrée formidable pour un grand public. Puis moi, c'est ce que j'invite les gens à faire. Venez voir l'exposition de Dali, puis intéressez-vous à l'art. Si c'est une porte d'entrée, vous allez être... vous êtes à la bonne place. C'est ça que j'aime de l'Arsenal. C'est ça que j'aime, c'est que oui, on peut avoir des expositions pointues qui font triper les gens qui sont en art contemporain, mais vous n'êtes pas fermé. Vous n'êtes pas fermé comme ça. Vous voulez intéresser le monde ordinaire qui vont là le week-end avec leurs enfants puis vivre des émotions. Et vous devez, je le rappelle, Edvard Burtynsky, c'est jusqu'au 15 octobre, c'est l'Arsenal 2020, rue William, à Griffintown. Ratez pas ça. Merci beaucoup, Éric Poirier. Puis bravo à l'Arsenal et longue vie à l'Arsenal. Merci. Bonne journée. Merci, M. Martineau. Bonne journée. Merci. Bonjour.